les airs sont ici, et il y a beaucoup d'aires qui sont reliées. Soit c'est il sistema dei nuclei centrali, quindi il y a des connexions importanti. Queste sono le connessioni fra i nuclei centrali e varie aree della corteccia cerebrale. Good morning, Professor Halimi. Good morning, bonjour. First of all, how a neurophysiologist like you started to study this ancient therapy that is auriculotherapy? Tout a commencé lorsque j'ai rencontré mon maître René Kovacs. C'est lui qui m'a initié à l'auriculothérapie. Et après 4 ou 5 ans, il m'a dit « Il faut que tu fasses ta neurophysiologie ». C'est mon maître René Kovacs qui m'a demandé, qui m'a incité à faire des études de neurophysiologie. C'est comme ça que j'ai appris la neurophysiologie et que je suis devenu neurophysiologiste. How do you think that we can use the ancient medicine for the modern medicine? The auriculotherapy, born by an observation made on the ancient point used by Chinese. How to develop a whole new concept of medicine from this observation? Après que je sois devenu neurophysiologiste sur la demande et les conseils de mon maître René Kovacs, nous avions pensé ensemble, juste avant qu'il ne décède, malheureusement, que le pont, la jonction entre la médecine ancienne, les connaissances anciennes, traditionnelles de l'auriculothérapie, qui remontent à la nuit des temps, mais dont, je précise, seul Paul Nogier a eu la vision géniale de ce fœtus lové dans le pavillon de l'oreille et a établi les bases organisées de l'auriculothérapie. Et donc nous avions pensé qu'il fallait utiliser une science moderne pour faire le pont entre la tradition et ce qui allait devenir une science moderne, une médecine de pointe, efficace, non iatrogène, économique et pour le plus grand bien des patients. Paul Nogier était un physiologiste aussi. Paul Nogier était un grand médecin, il avait des qualités d'observation immenses, il était médecin, physicien et surtout extrêmement curieux de tous les phénomènes qu'il pouvait observer dans sa patientèle. C'est comme ça qu'il était venu lui-même à l'auriculothérapie en observant cette fameuse cautérisation sur les oreilles de ses patients et qui avait été faite par cette fameuse Madame Barin. C'est comme ça que de proche en proche, il s'est intéressé, ça a aiguisé sa curiosité et c'est comme ça qu'il a établi les bases médicales de l'auriculothérapie. In your way to use the auricular stimulation to modulate the nervous central system, how you apply your Occidental diagnosis to auricular therapy? Nous nous sommes aperçus très rapidement que l'auriculothérapie était une matière à base neurophysiologique. Et cette connaissance neurophysiologique, lorsque nous l'avons injectée dans les concepts d'auriculothérapie, ça a collé parfaitement. Et nous avons pu, par la suite, nombreux chercheurs et moi-même, ont pu démontrer que l'auriculothérapie, c'était de la neurophysiologie. Et donc, très vite, il devenait évident que pour traiter, pour pratiquer l'auriculothérapie, il fallait avoir un minimum de connaissances neurophysiologiques et de les injecter dans le diagnostic clinique courant que fait tout médecin afin de pratiquer l'auriculothérapie. C'était le pont idéal. It is why so many students, medical doctor, because you teach your auriculotherapy only to medical doctor, it's why you have so many students all over the world, and they
they can learn to apply the Occidental diagnosis to the ear through one map. Yes. Il est devenu très vite évident qu'il fallait faire avancer la discipline, non seulement sur le plan de ses bases neurophysiopathologiques, pathogéniques, mais également sur le plan de la caractérisation clinique pratique quotidienne pour le médecin à son cabinet. Il existait donc de nombreuses cartographies permettant de se repérer pour pratiquer l'auriculothérapie, mais cela posait beaucoup de problèmes, il y avait des disparités, au fil des temps ces cartographies se sont diluées un petit peu, ont été déplacées, et il devenait évident qu'il fallait travailler sur une nouvelle cartographie. C'est ce que nous avons fait, et après 3 ans de travail neurologique, neuroanatomique, neurobiologique et neurophysiologique, eh bien on a pu établir cette fameuse nomenclature internationale d'auriculothérapie que nous avons proposée à une des fédérations, une des grandes fédérations mondiales qui s'occupe des nomenclatures, qui s'appelle la World Federation of Chinese Medicine Societies. Nous lui avons proposé, et cette nomenclature a été adoptée comme la nomenclature internationale d'auriculothérapie. Son avantage, c'est que chaque site auriculaire, chaque zone auriculaire se retrouvait avec des coordonnées cartésiennes précises. Et le deuxième avantage, c'est que cette nomenclature pouvait contenir n'importe quelle cartographie que ce soit une cartographie de l'école universitaire française et scientifique que je représente, que ce soit une cartographie chinoise, que ce soit une cartographie de quelque nature que ce soit, toutes les zones pouvaient rentrer dans cette nomenclature. Et ça a été une avancée importante pour l'enseignement, la pratique et la recherche et la diffusion de l'auriculothérapie. What kind of disease you can treat with this technique? Pain, but also I think more dangerous and difficult disease. Yes. L'auriculothérapie a de nombreuses indications. À partir du moment où elle concerne, c'est une fenêtre ouverte sur le cerveau. Chaque pavillon auriculaire est le reflet exact de l'activité neurofonctionnelle de l'hémisphère opposé. Et donc, à partir du moment où on avait une espèce de cerveau déporté, de réticulé déporté, avec des touches comme un clavier d'ordinateur, sur lesquelles on pouvait pianoter des stratégies thérapeutiques élaborées à partir de la neurophysiologie, les indications de l'auriculothérapie sont très très vastes. Bien sûr, les douleurs, en algologie, les douleurs, nous avons rendu des services immenses aux patients souffrants. La douleur est un des symptômes en médecine humaine qui est le plus pénalisant pour l'homéostasie humaine. Quand on souffre, la douleur capture tous les circuits de la neurophysiologie humaine, et le patient souffre non seulement dans sa chair, mais il souffre dans son esprit également, et également la douleur est très désénergétisante. Et donc, une des grandes indications, c'est la douleur, mais pas seulement. L'auriculothérapie a des indications un peu dans toutes les branches de la médecine, en neurologie, en cardiologie, en pneumologie, en otorhinolaryngologie, en urologie, en gynéco-obstétrique, en dermatologie, en pédiatrie. Les enfants répondent très bien à l'auriculothérapie parce qu'ils ont des claviers vierges. Il suffit simplement souvent de une ou deux touches pour régler les problèmes. Donc, les indications sont très vastes. Les désintoxications, le sevrage tabagique, l'aide à la préparation à l'accouchement, à la chirurgie, diminution des quantités anesthésiques. En dermatologie, beaucoup de dermatoses répondent. En rhumatologie, on rend des services au plan fonctionnel, au plan de la douleur, etc., etc., etc. Les indications, c'est en fait pratiquement toute la médecine. Bien sûr, ça ne soigne pas tout. Ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée. Ça a des indications précises, des contre-indications précises et des non-indications précises.
mais l'éventail très large, très très large. Another question about neurological disease. We deal with many different neurological issues that are not so well treated, because usually the pills, the medicine are not so specific to treat a specific problem in a specific part of the central nervous system or peripheric nervous system. How could auriculotherapy help in neurological disease? La neurologie est très vaste, très très vaste. Et comme nous sommes essentiellement dépendants de notre système nerveux pour la gestion de l'homéostasie, pour la gestion des équilibres généraux, des équilibres sensitifs, sensoriels, moteurs, végétatifs, etc., eh bien, le système nerveux et la neurologie, c'est essentiellement le noyau central de tout individu. L'auriculothérapie, du fait qu'elle est le clavier du système nerveux, représente un outil thérapeutique des plus performants dans toutes les maladies neurologiques. Toutes les maladies neurologiques. La douleur, bien sûr, mais pas seulement. Les pathologies du mouvement, les pathologies qui mettent en cause les grands systèmes pyramidaux, extra-pyramidaux de l'organisme. Nous pouvons aider, je dis bien aider, dans la maladie de Parkinson. Nous pouvons aider dans beaucoup de neuropathies. Nous pouvons aider dans beaucoup de pathologies neurologiques qui dégradent le système nerveux en faisant quoi? Eh bien, non pas en guérissant ces maladies, mais en freinant l'évolution et en soulageant les patients. Donc, la neurologie, c'est effectivement peut-être le plus large chapitre indicatif de l'auriculothérapie. What kind of treatment could auriculotherapy offer to sport medicine and to develop human performances? Les performances sportives des sportifs sont étroitement dépendantes de trois grands systèmes. Le système pyramidal, le système extra-pyramidal et le système de la gestion de l'équilibre et des postures, ce qu'on appelle la posturologie. Et nous avons établi et enseigné à nos élèves au travers de tout le monde, dans le monde entier, nous avons établi des stratégies auriculothérapeutiques qui permettent de rééquilibrer l'homéostasie neurologique utilisée chez les grands sportifs, c'est-à-dire essentiellement l'habileté, la force musculaire, la rapidité, le calcul rapide des trajectoires, la posturologie, toutes ces matières mises ensemble et injectées dans une stratégie auriculothérapeutique spécifique permettent d'aider puissamment pratiquement tous les types de sport, améliorer les performances, permettre aux sportifs de dépenser moins d'énergie pour la meilleure performance en jouant sur les dépenses énergétiques, permettre aux sportifs d'améliorer les performances dans le temps et dans l'espace en jouant par exemple sur les systèmes en rapport avec le cervelet qui joue un rôle important en pathologie sportive, etc. Bref, nous avons mis au point de nombreuses stratégies qui permettent en médecine sportive, en médecine physique, en médecine fonctionnelle, d'améliorer fortement et les performances et les symptômes éventuels liés à ces pathologies. You can treat also disease linked to the performance. For example, some athletes has nausea or vomiting or asthma. On peut améliorer effectivement, par exemple, un système, un appareil important en médecine sportive, c'est l'appareil cardio-respiratoire. Il est très important. C'est lui qui fournit l'énergie, c'est lui qui fournit l'oxygène, et c'est lui qui permet aux sportifs de tenir le plus longtemps possible dans sa performance, de tenir dans le temps et de tenir dans l'intensité de l'effort. Eh bien, en jouant
sur les capacités cardiovasculaires, sur les capacités respiratoires, sur l'oxygénation. Nous avons mis au point différentes stratégies, toujours en employant le langage neurophysiologique, qui permettent par ce biais d'améliorer fortement les performances sportives. Même plus que ça, il y a chez un certain nombre de patients porteurs d'handicap, un certain nombre d'handicaps, et qui sont sportifs et qui sont limités par leur handicap, nous sommes capables de proposer des stratégies permettant de diminuer ce handicap pour leur permettre d'exprimer leur sport de manière optimale. L'éventail est très large, très très large. Donc en jouant sur la capacité cardiaque, sur la capacité respiratoire, sur la capacité rénale, les reins sont importants en médecine sportive, parce que ce sont eux qui doivent augmenter par 5, les sportifs augmentent par 5 leur capacité rénale lorsqu'ils sont en compétition. Et donc, nous avons mis au point des stratégies qui permettent d'optimiser tous ces appareils pour que finalement la performance du sportif soit la meilleure possible. Donc vous voyez, c'est très vaste. En fait, dans toutes les pathologies, on joue, on agit sur le réseau homéostasique de gestion de l'organisme. C'est ça l'auriculothérapie, c'est l'utilisation de l'outil neurophysiologique pour améliorer la performance homéostasique générale d'un individu, qu'il soit sportif ou pas sportif. Thank you very much. Je voudrais, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Mais vous savez, j'ai appris la disparition d'un grand de l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, finalement, est un monde relativement restreint. Il y a peu d'auriculothérapeutes dans le monde, mais le rayonnement de l'auriculothérapie est finalement très vaste, très vaste. Et parmi les auriculothérapeutes qui comptent, eh bien, je viens d'apprendre le décès de mon ami Marco Romoli, un Italien, un grand de l'auriculothérapie, qui a fait de nombreuses recherches en neurologie, en IRM fonctionnel, qui a été un de ceux qui ont apporté une pierre essentielle à la construction de l'édifice auriculothérapeutique. Et je veux profiter, avec votre permission, pour lui rendre un hommage sincère, l'hommage d'un autre auriculothérapeute et l'hommage d'un homme à un autre homme et d'un ami à un autre ami. Merci. Thank you very much, Professor, and we hope that auriculotherapy will spread all over the world. Hundreds of medicine that are starting to see the result and they want to learn auriculotherapy. I hope to thank you very much.